Hey hey hey, salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh là, mes mains elles sont même pas centrées, l'angle est même pas bien fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là, ça commence très très mal cette vidéo. Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est un arrivage de la ressourcerie que je vais vous présenter. Voilà, je vais scinder un peu plus mes vidéos parce que si, comme ça je posterai plus souvent. Je stocke les vidéos et après je vous les présente. Et puis bah, après vous vous débrouillez, hein, si vous aimez, vous aimez pas. La ressourcerie, j'y vais régulièrement. Il y a une ressourcerie près de chez moi et ils font des prix intéressants. Surtout en ce moment, c'est 50 centimes l'item. Alors il y a des trucs que j'ai pris, je sais pas encore ce que je vais garder, ce que je vais éventuellement offrir ou des choses que je vais revendre à des prix. Voilà, pour amortir aussi mes dépenses, parce que vous savez, quand on est passionné, bah, on dépense à droite, à gauche, des vides-greniers, des ressourceries, des noses, des caches, des ci, des là, hein, et ça ne s'arrête jamais. Je rigole évidemment, mais à moitié. Allez, ressourcerie, où est-ce qu'il est mon petit sac de ressourcerie? Il est là. Qu'est-ce que j'ai trouvé là dernièrement en ressourcerie? J'ai failli prendre même un jeu de Nintendo DS. Alors vous allez dire, on s'en fout de qu'est-ce que j'ai failli prendre, hein. Alors voilà. 50 centimes. L'année des guignols. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que bah, les guignols, bah, déjà c'est culte, hein, les guignols. Et en ce moment, j'ai une petite nostalgie des années 2000, de la télé des années 2000, hein. Voilà, je sais pas, il y avait des émissions que j'aimais bien. La dernière fois, j'ai pris un DVD, tout le monde en parle, le truc de Ruquier, euh, comment c'était le. Ah, comment ça s'appelle? Koé, là, le truc, là, la méthode, ouais, la méthode. Bon voilà, et là c'était 2000, 2000 jusqu'à 2001. Avec voilà, avec Bush, avec là, We Are the World, We Fuck the World, Chirac, machin, tout ça. Bon, peut-être que je vais le regarder qu'une seule fois. Je peux dire une connerie avec Barthez. La France venait d'être championne du monde au foot et championne d'Europe. Bon voilà, c'était comme c'est 5 items pour 2,50 € en ce moment, hein, c'est pas toujours comme ça. D'habitude c'est 3. Là ils veulent tout ce qui est CD, DVD, vinyle, machin, ils déstockent. Donc bon, dès que je vois un truc sympa. Après, je prends pas tout non plus, hein. Je vous dis, il y a des trucs. Du coup, après, en revenant ici, je me dis, ah, pourquoi j'ai pris ça? Bon, c'est pas grave, je le revends. Ça fait plaisir à quelqu'un. Ou alors, ça amortit un peu mes dépenses. Alors, ça, par contre, je l'ai pris pour moi. The Secret, en Blu-ray. Je l'ai déjà vu. Alors, ça, c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma avec ma chérie, sorti il y a 12 ans. Du coup, je peux le dire, parce que ça fait 12 ans que je suis avec ma chérie. The Secret, avec la Miss Jessica Biel. Biel en anglais, en américain. Où sont les enfants? Elle arrive dans un village et effectivement, les enfants, il y a des enfants qui disparaissent. Très intéressant ce film. Donc du coup, je me suis dit, alors, je vais le prendre en Blu-ray. Alors attention, parce que je sais que maintenant, moi j'ai une application grâce au gardien du cinéma. Je l'avais eu gratuitement, mais je sais qu'elle doit coûter 1 € maintenant, mais ça vaut le coup. Si c'est toujours 1 € effectivement. Où vous scannez le Blu-ray, vous voyez si les gens ont noté que potentiellement c'était défectueux, ce qui arrive souvent dans les Blu-ray M6 TF1. Et pourquoi je dis ça? Parce que bah, les gens, à la ressourcerie, il y a des gens qui déposent, ou même qui revendent dans les caches, hein, ça m'est déjà arrivé de tomber dessus, qui revendent des Blu-ray défectueux. Mais à quoi ça sert de les donner dans des trucs où on va les revendre? Enfin, moi je sais pas, je le dégage, c'est tout. C'est mort, il est mort, surtout un Blu-ray quoi. Donc voilà, The Secret, 50 centimes. Franchement, je dis, quitte à le revoir, autant le revoir en très bonne qualité. Allez, on enchaîne. Bon, un petit single Evanescence. Alors là, où est-ce qu'il est le deuxième? Il y en a un deuxième, je ne l'ai plus. Ah, j'en avais un deuxième à vous montrer. Voilà. Là, la nana a été très sympa à la caisse. Elle m'a dit, bon, c'est deux petits, je vous le fais comptant pour un. Bon, merci. Voilà. Donc, bah, Roi Lion, je suis fan, hein. Hakuna Matata, je voudrais déjà être roi, l'amour brille sous les étoiles, en instrumental. Voilà. Alors, j'ai pas l'album complet de la BO, je trouve qu'il est assez rare, même assez cher, il me semble. Donc là, en single, c'est bien. Bon, puis Evanescence, je l'avais pris pour le. J'aime bien, moi, quand je retrouve des petits comment dire, singles comme ça, je trouve ça prend pas de place. Et franchement, bah, ça fait plaisir. Donc, Evanescence, un groupe rock des années 2000, évidemment. Alors ça, Broadchurch saison 1, voilà, 3. Et je suis content de m'en passer pour 1. Donc ça fait plaisir. Donc 50 centimes. Bon, par item, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc une série TV policière britannique. Je ne sais pas encore si je garde ou si revente, on verra. Alors ensuite, là par contre, ça je pense, ça m'intéresse de le voir assez rapidement.
Inside Llewyn Davis. Alors, ce qui m'a plu, c'est le côté le plus beau film hein, que les frères Cohen. Ah, c'est un film des frères Cohen. Qui ont l'habitude, quand même, les frères Cohen, de faire des films un petit peu barrés, non? Il me semble. Hein. Bon, après, je suis pas assez calé en mode frère Cohen. Non, ce que j'aime bien, c'est le. J'aimais bien le pitch. Llewyn Davis lutte pour gagner sa vie comme musicien folk, ne survivant que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des inconnus, etc. J'aime bien les petites histoires comme ça, un peu road movie, un peu voilà quoi. Puis original, même si je regarde qu'une fois, quand ça me parle, puis très bien noté, a priori. Voilà, on enchaîne. Ça, pour le coup, ce sera certainement pour offrir, ou échange, ou revente, ou je ne sais pas encore. Donc là, pour le coup, ils l'ont compté pour deux. Donc j'ai payé 1 € pour ces deux coffrets, ces deux DVD Blu-ray dans son coffret. Bon, il y a un petit peu abîmé le coffret, mais ça fera plaisir quand même. La qualité, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est nickel. Moi, j'ai déjà un beau coffret que j'avais eu à Nose, hein, avec un petit reflet 3D dessus. Donc là, c'est parfait, nickel. Hop. Ça fera plaisir à offrir ou tout simplement en échange ou en revente. On verra, je ne sais pas encore. Moi je l'ai déjà, mais je ne pouvais pas passer à côté de le laisser. Un petit Ben Harper. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un petit live de Ben Harper. Donc là pareil, je le regarderai. Après, est-ce que je le garde, est-ce que je le revends, je sais pas. Parce que les DVD de concert, je garde surtout ceux que j'affectionne vraiment. Ben Harper, c'est un tout petit peu ici abîmé, mais c'est pas, voilà quoi. L'intérieur, ça c'est pas grave, les trucs en plastique, hein, les CD sont impeccables, le fourreau, bon, il y a des traces d'usure, mais ça va. Je l'ai pris parce que c'est quand même bien quali, quoi, hein, qualitatif Ben Harper, hein, c'est cool. Alors je l'ai vu en concert une fois au Main Square d'Arras, donc on verra, je vais regarder, après on verra en fonction de mon ressenti si je le garde ou pas. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté les Rivières Pourpres 2 en Digipack. Il se trouve que la version, au final, pour moi, là, elle est un petit peu abîmée ou quoi. Et je suis tombé sur cette version qui pourrait être plus facilement stockée dans des classeurs ou quoi. Bon, c'était pour compléter, parce que vous savez, c'est 5 items pour 2,50 €. Donc forcément, pour compléter, j'ai pris celui-là. Voilà, tout simplement. Et j'aime bien la jaquette. Et puis, il faut que je regarde les Rivières Pourpres 2 et l'autre, je le revendrai certainement. Ici, j'ai vu Belmondo de Long Paradis. Et en plus, en retournant, j'ai dit, bah tiens, il y a un deuxième film, Catherine Deneuve, Boringer, Agent Trouble. Alors bon, je suis pas spécialement fan de ce genre de jaquette parce qu'il n'y a pas les langues, rien derrière. Bon, après, c'est des films français, donc voilà. Il n'y a pas de spécification, rien. Donc, je ne sais même pas si je l'ai celui-là ou pas, mais bon, je me suis dit, tiens, une collector avec 2 films comme ça, je me dis, au pire, ça peut intéresser des gens, comme je disais, hein, à la revente ou à l'échange, ou celui-là me tente bien, hein, c'est culte hein, quand même, un Delon, Belmondo, Paradis, quoi. Ça me donne envie de le voir, mais je parle pour la suite, hein, parce que je garde pas tout, hein, vous savez. Eric et Ramsey, nouveau spectacle. Alors, nouveau spectacle, alors, évidemment, maintenant ça date, c'était dans les années 2000. Moi, j'aime beaucoup le spectacle. Ah, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'était leur premier, je pense. Hein. Leur tout premier. Je l'adorais. Mais celui-là, je l'ai jamais vu. Alors, je suis pas. Eric et Ramsey, je suis pas. Ouais, je suis fan, je suis client de l'humour, hein, complètement décalé. Enfin, franchement, les deux, là, ils me font rire. Après, le spectacle, j'adorais. Donc, par curiosité, je voudrais savoir à quoi ça ressemble un petit peu, ça. Donc ça c'était sorti en quelle année ça? 2005. Bon voilà, après les films, moi j'aime bien la tour Montparnasse infernal, le reste. Donc on verra ce que j'en fais. Ça, ce sera à garder pour moi aussi. J'ai infiltré le Ku Klux Klan Black Klansman, ça se dit infiltrer la haine, par les producteurs de Jordan Peele, produit par Jordan Peele qui a fait Get Out et Us. Et un film de Spike Lee, je l'ai vu vraiment à la dernière minute celui-ci. En parfait état. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Film de Spike Lee. Bon, Spike Lee il fait aussi des bons films. De mémoire, je pense qu'il avait fait le film. Ah non, j'ai pas mis mon micro sur mon truc. Bon, j'espère que vous m'avez entendu bien quand même. Je pense. Bon, vous allez m'entendre mieux maintenant. Oh là là, je fais que des conneries en ce moment avec le micro. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, je pense que vous m'avez entendu. Je pense. Hein, parce que c'est un micro. On verra. Ça me fera un test comme ça. Quand on le met. Je l'avais posé sur la table en fait. Comme un neuneu. Bref. Qu'est-ce que je dis du coup? Spike Lee, c'est un film, je crois que c'est lui qui a fait le film Fin de Faux-Tête sur les sectes, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'avais été mitigé, sympa dans l'ensemble, mais mitigé sur des détails. Alors on verra.
Ça, ce sera probablement pour pareil, de l'échange ou de la revente, même si ça m'intéresse. Je sais pas, je vous dis, hein, je fais des piles et ensuite je retrie. Mais je me dis, bon, plutôt que de réfléchir 1000 ans dans le magasin, ce tarif, au pire, je récupère ma somme. Au pire, je fais même un petit bénéfice pour amortir mes dépenses, ou alors de l'échange, ou alors du cadeau, ou alors je regarde sur le moment. Alors là, Gacy, c'est l'histoire vraie du plus célèbre tueur en série des États-Unis. Un peu un psychopathe, sociopathe, hein, qui se déguise en clown et qui capture des gens. Voilà. A priori, ça a l'air d'être, je ne vais pas dire sympa, mais ça, ce sera pas pour moi. Le labyrinthe en Blu-ray. Donc voilà, ça, typiquement, c'est un achat qui va me permettre d'amortir les autres. Je trouvais que 50 centimes, ça se prenait. Au pire, si ça se trouve, je vais même le mater, vous savez, des fois, je ne sais pas. Et c'est pareil, ça m'intéresse. Je pense que je le lirai pas entièrement, mais je vais regarder à quoi ça. Voilà, je vois que c'est quand même écrit assez grand. Ça m'intéresse. Dans l'intimité des frères Goldman. Vous savez, voilà. C'est un livre assez récent. Donc je pourrais le lire un peu. Et puis, certainement, ça intéressera un fan de Goldman. Donc, qui est assez récent et pas courant. Donc, les Goldman, ça s'appelle tout simplement. Donc on arrive à la fin avec un CD de Sepultura, Third World Post, très bon état. Je ne croise pas souvent celui-là. Parfait, je vais vérifier l'état en même temps comme ça. Donc ça, c'est bien. Sepultura. Et puis un CD que je connais pas, que je vais découvrir, on verra ce que j'en fais. Horde of Chaos Creator, ça doit être un truc de métal. Bon, je changerai la jaquette. Voilà, voilà. Et on va regarder le livret ensemble tout de suite. Ça m'a l'air d'être un truc bien vénère. Bon voilà, il y avait beaucoup de choses à la ressourcerie. Hein. Je vous le dis. Dans ma ressourcerie, il y a de plus en plus... Oh, je le remettrai bien plus tard, ça m'énerve ce truc. Hop. Je vais faire, je vous dis, des petites vidéos un petit peu plus souvent comme ça parce que si je fais des trop grosses vidéos, vous n'allez peut-être pas regarder. Quoi que je me demande si je vais pas enchaîner avec le vide-grenier du coup. Le vide-grenier que j'ai fait hier. Je me dis que potentiellement ça peut vous intéresser. Ouais, je vais faire ça. Allez, vide-grenier que j'ai fait hier. Voilà, ça c'était la ressourcerie que j'ai fait il y a quelques jours. Vide-grenier que j'ai fait hier. Je commence par ce mug du Paris Saint-Germain. PSG, voilà. Alors, moi, je ne rentre pas dans la guéguerre. PSG, OM, Lyon, machin, tout ça, etc. Paris, capitale, club. Voilà. Hein, la dernière fois, j'avais présenté des livres. Alors, je ne sais même pas si j'ai posté la vidéo, je crois pas. Mais que j'avais quand, voilà, quand j'étais tout petit et que voilà, j'adorais tous les clubs qui gagnaient, hein, Marseille, Monaco, tout ça. J'avais des livres là-dessus sur l'OM et tout ça. Bah voilà, hein, et là maintenant, c'est Paris quand même qui domine ces 10 dernières années. Bon alors après, voilà, on peut parler d'autre chose. Bon bref, on s'en fout. Vous voyez, je rentre là-dedans, faut pas parler de ça. Moi je le trouvais beau, j'aime bien, c'est comme les mugs de l'équipe de France. Mug de Paris Saint-Germain. Voilà. Alors c'est 1 euro sur la brocante, la nana me disait que c'était plus pour de la déco. Enfin eux en tout cas, parce que je demandais s'ils avaient bu dedans, mais non, il n'y a que de la poussière dedans. Donc voilà, bon, ça sera pour la déco également. Qu'est-ce que j'ai ici ? Qu'est-ce que j'ai ici? Eh ben, j'ai un CD d'Orelsan. Voilà, à 50 centimes. Donc ça, c'est bon. La fête, le chant des sirènes, pas la fête est finie. Le chant des sirènes, très très bon album. Je me demande si c'est même pas mon préféré d'Orelsan. Tiens, j'ai pas regardé l'état du livret. Pas regardé l'état du livret. Hop, hop. Hop, hop. Eh ben, il est parfait ce livret. Nickel, nickel. J'adore cet album. Il est vraiment bien. Alors je l'ai déjà, on verra ce que j'en fais. Hop. Mais à 50 centimes, je ne pouvais pas passer à côté. Oh, par contre, qu'est-ce que j'ai vu des gens qui revendaient des CD 1 euro et qui étaient complètement explosés. Alors le boîtier, ça ne me dérange pas parce que j'en ai d'avance. Voilà, je peux les changer. Mais alors non, quand les livrets sont dégueulasses ou quoi, 1 euro, faut pas abuser. En bon état, oui, tu peux me le vendre 1 euro si tu veux, enfin, ou essayer, mais... Ici, je ne pouvais pas passer à côté non plus. Hot Shots 1 et 2, faites-vous la totale. Coffret Hot Shots, franchement ça c'est mythique, Hot Shots. Voilà, part 2, vous savez, hein, les parodies dans les années 90.
On faisait des parodies, voilà, des films de Rambo, Top Gun, tous les films qui passaient à l'époque, en très bon état, le coffret. Alors là, j'hésite vraiment pour le coup, hein, est-ce que je m'en sépare? Parce que vu que j'ai déjà les deux, voilà, est-ce que, en même temps, bon, le coffret est tellement beau, il fera certainement aussi plaisir à un collectionneur, on verra. Hop, qu'est-ce que j'ai encore dans ce vide-grenier? Eh ben ça, pareillement, donc ça c'était donc 1 euro. Vous pouvez pas passer à côté. Ça, c'était 1 euro également, le livre de la jungle. Et surprise, parce que moi, je l'avais déjà en DVD. En fait, je voyais pas que DVD, mais en fait, un truc qu'ils n'ont pas vraiment mis en avant, c'est qu'il y a le Blu-ray du film. Voilà, Blu-ray du film, haute définition. Bah, moi, hyper content, parce que moi, upgradé, upgradé. Donc, DVD Blu-ray, cette petite version très sympa, double, avec son petit fourreau. Je trouve pas spécialement. Voilà, ils ont mis les méchants, c'est une collection à Auchan, je crois ça. Bon, du coup, l'autre, ils partiront en revente, le DVD simple. Hop. Alors ici, on a quoi? Maroon 5. C'est pareil, ça devait être dans des. C'était 50 centimes aussi, ça va. Maroon 5 Singles, donc c'est un best-of. Hein. Ça, je vais le garder pour moi. J'aime bien garder les CD de rock des années 2000, même si, bon, Maroon 5, rock, on y repasse. J'allais dire, on y repassera, non, mais on peut débattre. Mais bon, à la base, ça s'est vendu comme un groupe de rock. Bon, le livret est pas foufou. J'ai été un petit peu déçu quand j'ai découvert chez moi, mais le livret est parfait. J'aime bien avoir petite collecte de rock des années 2000. Hop, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Et bah pareil, 50 centimes, Imagine Dragons. Donc là, c'est plus 2010. Hein. Voilà, donc 50 centimes, hein, je pouvais pas le laisser passer non plus. Hop, livret avec des paroles, avec des belles petites images. C'est rare les livrets avec des paroles, on met plus les paroles maintenant, sinon si tu te démerdes, tu vas sur Google et puis voilà quoi. Donc voilà, je vais assez vite hein, aujourd'hui, hein, mais comme ça on fait plus de partage ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez pas. Lâchez-vous, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Tête de Turc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je me suis dit des polars, moi je prends toujours. Le casting pas mal, hein, avec Pascal Elbé et Roche Dizem, film de Pascal Elbé. Ça m'a l'air pas mal. Tête de Turc, une espèce de polar français. Genre tout à fait de films que j'aime bien regarder pendant le sport, ou même d'ailleurs très sérieusement. Voilà. Donc si vous avez déjà vu tout ça, n'hésitez pas à me dire, peut-être que c'est nul ou quoi, mais nul ou soi-disant nul, hein. Attention, j'en parlerai dans des vidéos Allociné, tout ça. Hein. Moi, il y a plein de films, n'est-ce pas, Ciné, hein, mon ami Ciné, des films conspués sur Allociné que nous on adore, et vice-versa, hein, des films adulés et que bon, nous on trouve pas foufou. Bon, voilà, vous voyez, et on n'a pas les mêmes. Le cinéma est très large. J'étais content de trouver celui-ci. Alors ça, c'était 1 euro, il me semble. Et celui-là aussi, La Rivière Sauvage, avec Meryl Streep, Kevin Bacon. Et ça, il faut que je le rattrape, parce que j'aime bien ce genre de huis clos. Je crois que c'est des amis qui partent en drift, il me semble. Hein. En drift, je ne sais pas si ça se dit, en excursion, ouais, voilà. Pour fêter l'anniversaire de son fils et sauver son mariage. Ouais, c'est ça, un couple avait sa compétence et son courage sont mises à l'épreuve lorsqu'une rencontre avec des étrangers transforme leurs vacances en enfer. Et ça me fait penser un petit peu à Calme Blanc, avec Nicole Kidman et Billy Zane, qui joue le méchant dans Titanic, enfin le méchant, pour que vous compreniez. Moi, j'aime bien ce genre de film. Voilà, bon. Eh ben, ça va me faire plaisir de le découvrir. On m'en parle souvent comme un film quand même assez notable. Kevin Bacon. Allez, pour aller avec le mug parisien champion. Alors c'était en 2012, ça je crois. Je connais cette époque, mais c'est pas 2012-2013. Je vais pouvoir regarder un petit peu cette époque de Paris, parce que j'adore le foot, hein, vous voyez. Et encore une fois, pas de débat sur le foot. Hein, ça aurait été l'OM à son apogée, même si là, c'est pas Paris à son apogée, je trouve pas. Mais voilà, c'est assez mythique, en tout cas quand tu aimes le foot. Et ça aurait été, d'ailleurs, s'il y avait un DVD sur l'épopée Marseille en brocante, l'époque de Ligue des Champions, Papin, Waddle, et tout ça, quand ils ont gagné et tout, machin. Même si Papin était au Milan après, je dis ça pour les spécialistes de foot qui vont pas me tomber dessus. Je sais que Papin joue à Milan quand on a
avec l'équipe de Marseille. Je dis ça, quand je dis on, parce que bah, on est français, c'est ça un peu. Bon, je suis désolé, j'ouvre la parenthèse, mais on est français. Quand il y a un club qui est français qui fait quelque chose de bien, bah, moi je suis content, c'est un club français, vous voyez. Après, on a nos préférences, mais je trouve ça con à chaque fois, des Français qui, du coup, souhaitent que d'autres Français ne gagnent pas des compétitions internationales. Entre nous, oui, bah oui, forcément, il y a une rivalité, Paris, Marseille, Lyon, Monaco. Mais contre des équipes à l'international, c'est con, c'est complètement con. Voilà. C'est comme si aux Jeux Olympiques, on disait, ah non, lui, je l'aime pas. Bon, moi, c'est France. Voilà, bon, bref, next. Allez, Parisien est champion, ça va avec le mug, hop. Et puis un Ryan Gosling que je n'avais pas, Half Nelson. Voilà, qui a l'air d'être vraiment pas mal. Il est possible de changer le monde à l'échelle d'une vie. Je ne l'ai pas vu celui-ci, Ryan Gosling, voilà, en mode prof et professeur brillant et passionné, enseigne dans un lycée de Brooklyn à des adolescents en difficulté, mais dans sa vie privée, Dan est au bord du gouffre. Il sombre dans le désespoir et la drogue. Ah bah tiens. Dre, l'une de ses élèves, le surprend en train de fumer du crack. Et bah, oh bah écoutez, Ryan Gosling, là, qu'est-ce qui t'arrive là, Ryan là? Donc voilà, bon, ça me parle bien. Ryan Gosling dans un rôle sombre. J'avais lu quelque part qu'il voulait plus faire de rôle sombre. Ce que je peux comprendre aussi, ça ne doit pas forcément toujours être évident au moral. Bon voilà, bon, je rangerai tout ça. Comme ça, je vous ai présenté tout. Je pensais faire 2 vidéos, finalement j'en ai fait qu'une. Comme ça fait un petit peu plus de vidéos. Allez, regardez-moi ça. Oh non, 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 je fais tout tomber. Hop, voilà. Vous savez, moi c'est nature. Hein. C'est tout, voilà, tout au naturel. Hop, on fait ça, vous voyez. Ça fait un bon petit truc. Bam, je mettrai un titre ici et puis ce sera parti. Je vous fais un petit Chirac comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, blablabla, tout le team. Est-ce que ça se dit encore en 2024 tout le team? Je ne sais pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir et puis à suivre d'autres vidéos. Il y a du DVD, du Blu-ray, du CD, du gaming, de la figurine, de la collection. N'hésitez pas à réagir. Je vous remercie et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Et je me rends compte que ce n'est pas fini car j'ai oublié de vous présenter cette petite figurine à 50 centimes, une espèce de bioman, que j'ai trouvé ça hyper sympa. Alors il en avait 2 mais j'en ai pris qu'une. Alors ça date de quand ça? C'était dans le Burger King. Bon voilà. Ça ressemble à un bioman, un Power Rangers en fait. Je sais pas pourquoi je dis un bioman, bon c'est pareil. Hein. C'est juste un peu plus vieux bioman. Non? Bon j'en sais rien du tout en fait. Ça existe encore ces trucs là. Donc mais moi je trouve ça hyper cool avec sa grosse tête, on dirait un pop. Et je trouvais que bah, je me suis dit, merde, il était dans le fond du sac. 50 centimes. Vous voyez, bon, pour vous rendre compte un petit peu la taille, je le mets dans ma main. Voilà. Donc j'étais content de trouver ça. Je trouve ça stylé. Et hop, il tombe. Voilà, voilà. Je vais le mettre au bout de la vidéo. Et puis voilà, comme ça, hein, sans micro. Hein, en mode à l'arrache, mais au moins vous le voyez. Allez, à bientôt. Salut.